Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer deux microbiologistes, infectiologues, des professionnels de la santé qui se sont libérés avec un immense plaisir pour répondre aux questions qu'on se pose le plus par rapport à la COVID-19. Je vous ai demandé sur Instagram il y a quelques jours quelles sont les questions qui vous préoccupent le plus par rapport au coronavirus. J'ai regroupé celles-là qui sont venues le plus souvent et je suis allé les poser au docteur. Les docteurs en question que je m'en vais rencontrer, c'est Dr Philippe Morancy-Potvin ainsi que Dr Méline Luong qui ont accepté de me rencontrer avec un immense plaisir. Immense merci également à Dr Jonca et Dr Godbout qui ont participé hors caméra à la réalisation de ce projet-là. Je veux pas perdre plus de temps que ça, on s'en va les rencontrer. Live up! La COVID-19, c'est une maladie respiratoire. COVID-19, ça veut dire Coronavirus Disease, fait que c'est féminin, c'est la COVID-19, qui est apparu en 2019 puis qui est causé par un virus qui s'appelle le SARS-CoV-2, qui fait partie de la grande famille des coronavirus, qu'on connaît déjà parce que le coronavirus, ça donne le rhume principalement, mais il y en a eu d'autres aussi qui ont donné des tableaux plus sévères. C'en est un de ceux-là, fait que c'est vraiment une maladie respiratoire. Ça, c'est très beau geste, surtout avant de parler à la caméra. Le virus, il est contenu dans nos sécrétions respiratoires et salivaires. Fait que comment ça s'attrape, c'est par contact avec des gouttelettes. Fait que quand quelqu'un postillonne ou crache ou parle, puis il y a des postillons qui sortent invisibles, soit ça tombe sur l'autre personne, ou ça tombe par terre, ou ça tombe sur les objets, la table, la poignée de porte, ou s'il éternue, puis il y a des virus dans ses mains, puis là on ouvre une poignée de porte, puis là les virus s'attachent sur la poignée de porte, puis là il y a quelqu'un d'autre qui passe, qui pèse sur la poignée de porte. Il tenait la poignée de porte. Puis là, lui, il va l'attraper. Puis là, si on se touche le visage, les lèvres, c'est comme ça qu'on se l'attrape. Exemple, j'ouvre la porte pour prendre un peu d'air, j'ai l'impression que je me fais frapper par le vent plein de virus. Est-ce que ça s'attrape dans l'air? On pense en fait que, comme on a dit tantôt, c'est surtout par gouttelettes. Il y a certaines procédures qui font que le virus va être envoyé dans des mini gouttelettes invisibles, que ces gouttelettes-là sont tellement petites qu'elles vont rester en suspension dans l'air. Tellement légère. Oui, ça peut rester dans l'air. Puis là, quelqu'un qui respire cet air-là pourrait potentiellement l'attraper en respirant cet air-là. Mais pas quelqu'un dans la rue. C'est vraiment des procédures spécifiques qui habituellement sont faites dans les hôpitaux. Dans le monde où on vit, c'est facile d'avoir la conspiration facile. On a des doutes sur comment le virus est apparu. On pense qu'il vient de la chauve-souris, principalement qui est apparu en Chine, puis qui a été transmis à un autre animal, le pangolin. Puis en fait, c'est un animal qui est vraiment recherché sur le marché noir. C'est l'animal où il y a le plus de braconnage au monde. Okay. Puis en fait, on pense que le virus est donc passé au pangolin, puis après ça est passé à l'humain parce que c'est apparu dans un marché où on vendait des animaux vivants pour justement leurs effets médicinaux en Chine, à Wuhan. Et les premiers cas qu'on a vus, on était tous chez des gens qui allaient dans ce marché d'animal, qui vendaient aussi des fruits de mer et toutes sortes d'autres choses. Puis par la suite, c'est devenu ce que c'est, la plus grosse crise sanitaire qu'on connaît depuis 100 ans. OK, fait que ça, c'est une grosse question, puis c'est vraiment la question que beaucoup de monde se pose. Tout ce que je peux te dire, c'est que une personne asymptomatique peut transmettre le virus, on ne sait pas pendant combien de temps. Si on avait la réponse exacte à ça, on serait capable de mieux contrôler la transmission du COVID. En général, chaque type de coronavirus reste dans son bassin de population qui l'infecte. La réponse à ça, c'est que non, ça devrait pas. Ceci dit, si moi je tousse, puis je postillonne par terre, puis il y a des gouttelettes qui contiennent des virus par terre, puis que mon chien vient lécher quelque chose qui est tombé à terre, on va retrouver du virus dans sa salive. Je peux pas dire que le chien va devenir malade, sauf qu'il peut le transmettre, lécher à quelqu'un d'autre, c'est ça. Il peut lécher la main de quelqu'un d'autre, puis là, le transmettre à quelqu'un. OK. Non seulement c'est possible, mais on sait que c'est déjà arrivé. Bon. Actuellement, dans le monde, il y a 2 souches qui circulent, dont une qui est maintenant prédominante, qui semble être un peu plus agressive. Les virus mutent, c'est un peu une loi de la nature, là.
les virus mutent constamment, puis c'est un peu un effet du hasard. Puis à un moment donné, il y en a un qui mute puis qui réussit à être plus contagieux, ou il y en a un qui mute puis qui réussit à être plus dangereux. Par contre, c'est rare que les virus réussissent à muter puis à devenir à la fois contagieux et dangereux. Souvent, ils sont obligés de laisser un petit peu de matériel génétique. Puis ils prennent une caractéristique ou l'autre, mais ça se peut. Puis on est quand même arrivé dans un virus actuellement qui réussit à tuer plein de monde. Il y a vraiment une grosse variation entre les différentes personnes qui peuvent être atteintes. Il y a des gens qui peuvent avoir complètement zéro symptôme ou d'avoir simplement des symptômes du rhume. Ça veut dire le nez qui coule, un petit peu mal à la gorge, un petit peu de tout. Quelque chose d'assez simple. Mais on sait que ça peut donner des tableaux beaucoup plus sévères. Ça peut donner des pneumonies, des infections des poumons, faire en sorte qu'on a beaucoup de difficultés à respirer, qu'on a besoin d'aller sur un respirateur, d'avoir de l'aide à respirer. Avec la grippe, des fois ça peut être mélangeant puis c'est pas toujours évident, mais on sait que la grippe, ça peut donner de la fièvre, ça peut donner de la toux, un peu la même chose, sauf que ça donne aussi beaucoup de maux dans les muscles, donc des courbatures. Ouais. Ça, c'est une des choses. Puis l'autre chose, c'est qu'habituellement, la grippe, la difficulté à respirer, là, chercher son air, à être essoufflé, c'est pas le symptôme principal. Mais dans la COVID-19, c'est vraiment quelque chose qui est prédominant dans les cas qui sont du moins les plus sévères. Fait que ça, c'est une question qu'on sait pas. On pense que d'attraper la COVID nous donne une certaine immunité. Par contre, c'est pas complet, la protection, puis on pense que c'est temporaire. Fait qu'on pense que ça va peut-être te protéger pour quelques mois à peut-être 1 an ou 2, mais ça va pas être pour l'éternité. On est en train d'étudier à savoir, est-ce qu'on peut pas prendre le sérum des gens qui ont récupéré du COVID pour extraire les anticorps, pour l'utiliser comme remède pour les gens qui vont être tellement malades. On est en train de bosser là-dessus. Ouais. Ben, c'est vraiment une bonne question, puis on se la pose toutes. Il y a des estimations. Si on est vraiment très chanceux puis qu'on arrive à faire un bon contrôle de la maladie, ça pourrait durer quelques semaines. Mais il y a des tableaux pessimistes qui disent que ça pourrait nous amener jusqu'à Noël. Plus réalistement, c'est probablement quelque chose entre les deux. En fait, on a tous le contrôle d'essayer de diminuer la maladie en essayant de faire la distanciation sociale. Plus on est loin de chacun d'entre nous, moins on va transmettre la maladie aux autres. Puis on va faire en sorte on parle d'aplatir la courbe, mais c'est ce qu'on veut. On veut pas que tout le monde soit malade en même temps pour pas déborder notre système de santé qui est déjà sous pression. On en entend parler souvent. Mais là, actuellement, on est vraiment en train de se préparer comme si le pire allait arriver, s'il faut mettre du monde dans les salles d'attente, dans les salles d'opération, changer toute notre façon de faire, ben on va le faire. On est-tu prêt pour ça? On est capable? On est en train de se préparer vraiment très très fort. On travaille tous les jours, 7 jours sur 7 actuellement, faire des plans, des pratiques, essayer de se changer notre matériel. C'est difficile de dire qu'on est prêt dans quelque chose d'aussi gros. Si on regarde ce qui se fait ailleurs, c'est un peu épeurant. On ne sait pas à quoi s'attendre. Il n'y a personne qui a déjà eu une crise comme ça, sauf ceux qui sont en Chine, puis en Italie, puis en France, puis en Espagne. La dernière fois que c'est arrivé, il y a 100 ans, c'était la grippe espagnole. Puis la grippe espagnole, on n'avait pas de système de santé organisé. Ça a tué beaucoup de monde. Moi, personnellement, j'ai peur un peu parce que je connais pas ce à quoi je vais m'attendre. Je le sais que je serai pas souvent à la maison dans les prochaines semaines. Je le sais que je vais souvent être ici. J'ai peur pour mes parents. Je les force à rester à la maison, à faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui aille leur porter leur épicerie. J'ai peur pour mon travail, pour faire en sorte que mes collègues, on veut certainement pas qu'il y ait des gens qui soient malades. La chose est certaine, la chose qu'on veut pas, c'est paniquer. Avoir peur, si ça nous force à travailler puis à se préparer, c'est bon, mais de paniquer, ça va nous amener à rien. Ça a commencé en Chine, ça a été la catastrophe pendant comme 3 mois, puis ça avait l'impression d'être très très loin de nous. Puis depuis mi-février, c'est arrivé en Italie, puis là on est mi-mars, fait que ça fait 1 mois, puis en Italie c'est la catastrophe. C'est probablement le pays le plus sévèrement touché actuellement, là, dans le nord de l'Italie, ils ont à peu près 700 à 800 morts par jour du coronavirus, puis à un point tel que, premièrement, ils ont tout changé. Toutes leurs salles d'opération qui devaient servir à opérer des gens sont rendues des salles où il y a des ventilateurs pour ventiler des gens qui sont plus capables de respirer. Tous les médecins qui faisaient des spécialités autres, comme un neurochirurgien qui opère des cerveaux,
Rendu qu'il traite du corona. Il traite du corona parce qu'on doit solliciter tous les gens pour traiter ça. Des étudiants en médecine qui sont rendus dans la dernière année, qui n'ont pas fini d'apprendre encore la médecine, rentrent dans l'hôpital puis commencent à traiter. Les gens meurent tellement vite que des fois, il y a des médecins qui appellent à la morgue pour dire qu'il y a un corps de quelqu'un qui est décédé, puis la morgue a dit on est surchargé, on n'est pas capable de venir le prendre. Oh my God! Ouais. Fait que ça, c'est arrivé en Italie. Après ça, c'est l'Espagne. Ça va-tu mieux, l'Italie, là? Non, l'Italie, ça va de pire en pire. Non! Oui. Puis... Moi, c'est malade, ça. Fait que c'est ça. En fait, si on regarde dans les nouvelles, c'est vraiment l'Italie qui fait le plus peur. C'est en train de prendre en feu en Espagne, en France, en Allemagne. Nous, on a eu notre semaine de relâche début mars. Ouais. Tout le monde est parti en voyage. Ben oui. Puis là, tout le monde est revenu de voyage. Fait que tout le monde en a ramené. Les cas confirmés, c'est les cas qu'on teste au laboratoire. Mais comme je disais plus tôt, il y a des cas qui peuvent avoir moins de symptômes puis qui ne se feront pas nécessairement testés. On sait qu'actuellement, avoir accès aux tests, c'est un défi parce qu'on n'a pas nécessairement toutes les ressources. On essaie de tester le plus de monde. Ceux qui se font tester, c'est un luxe. Mais les estimations, c'est qu'il devrait y avoir entre 25 et 70% de la population québécoise qui est atteinte. On est 8,5 millions. Fait qu'on peut faire la calcul. Attends, c'est 75%? 25 à 70% de la population devrait le contracter. qui vont faire un coronavirus à un moment donné. Et oui, certainement. Puis ça, on en parle moins dans les nouvelles, mais tu sais, comme là, présentement, il va y avoir des impacts sur l'éducation. Tous les enfants, tu sais, est-ce qu'ils vont pouvoir finir l'année? Est-ce qu'ils vont devoir redoubler? Est-ce qu'ils vont pouvoir passer? Les gens qui finissaient leur diplôme, tout ça. Les commerces qui sont tous fermés, il y en a qui, tu sais, c'était leur source de revenus, là, ils n'auront plus de revenus. Pendant combien de temps, on ne le sait pas. Fait qu'il y a plein de dommages au niveau financier, au niveau du fonctionnement de société. C'est fou. Fait que, ouais, il y a vraiment beaucoup de dommages. Les jeunes, l'école, là, c'est l'année, c'est à l'eau, là. Oui, c'est à l'eau. 100%. Ben, je pense qu'il ne faut pas compter sur ça. On a plein de recherches qui sont prometteuses, plein d'équipes à travers le monde qui travaillent là-dessus, mais produire un vaccin, s'assurer qu'il est sécuritaire, qu'il est efficace, puis d'être capable de le produire en masse, faut pas s'attendre d'en avoir un avant plusieurs mois. C'est possible. Seule chose, je pense, qu'il faut retenir, c'est qu'une relation sexuelle, c'est sûr que c'est un contact de proximité. Que de rencontrer des gens, des nouvelles personnes. Faire Tinder de ce site, là. Ben, c'est un grand risque, Ouais. puis c'est complètement à l'opposé de la distanciation sociale. La distanciation sociale, c'est super important, puis non seulement ça, mais les exceptions, c'est un risque à chaque fois. Fait que de dire, j'ai été vraiment C'est bon ça. cette semaine, fait que je vais m'en permettre d'aller prendre une bière avec mes amis. C'est ça. Ça met un risque. Puis même si on se sent pas malade, on peut être porteur du virus. On peut le transmettre à d'autres, puis ce qu'on veut certainement pas, c'est le transmettre aux gens qui sont plus malades, qui sont plus à risque. Encore une fois, un merci immense aux docteurs qui ont embarqué avec moi dans le projet. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a éclairci sur certaines questions que vous aviez à propos de la COVID-19, du coronavirus. N'hésitez pas à partager, il faut que l'information se passe, il faut que les sceptiques changent d'idée parce que c'est comme ça qu'on va réussir à combattre ça. That's it. I love you. Merci énormément et on l'aura pas. On va le battre. Bonne journée.